quelques jours seulement, c'est la date prévue par la CENI pour clôturer l'opération d'enrôlement des électeurs, du moins pour ce qui est de la ville de Kinshasa et de la partie ouest de la République démocratique du Congo. Une belle opportunité pour nous d'évaluer cette opération 322. C'est le nom qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré, comme toujours, je suis honoré de la présence de Mathieu Takizala. Mathieu Takizala, c'est un entrepreneur congolais et directeur général de SAG. SAG, c'est Spécial Auto Garage évoluant à Kinshasa. Bienvenue, Mathieu Takizala. Je remercie John, je remercie aussi tous les co-débatteurs qui sont dans ce plateau. Vous avez parlé des enrôlements. Moi, en tant qu'entrepreneur dans la partie technique, la ville de Kinshasa, je connais bien ma ville et quels sont les hommes qui ont pesé. Je vais aller m'enrôler dans la commune de MB, Fula Fula, et puis l'école technique de Kitomesa. Parce que vous savez, la technique recule la République démocratique du Congo. Donc, on va honorer les gens qui ont fait pour que Kinshasa soit un pays paisible, créer des emplois et permettre aux Kinois de se déplacer. Takizala, à vos côtés, Trésor Kalala. Trésor Kalala n'est plus à présenter. Il est le secrétaire national en charge des communications et médias, la bouche autorisée de AADC. AADC veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo. Il est aussi initiateur du mouvement patriotique Sénat. Sénat veut dire sentinelle de la nation. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas vu. Et je présente aussi mes meilleurs vœux, n'est-ce pas, pour cette nouvelle année. Et je salue aussi mes co-débatteurs sur ces plateaux. Et je crois que nous passerons de bons moments en ces lieux. Mais sans oublier que hier, je me suis fait enrôler dans ma base, n'est-ce pas, de l'IMT. Non. J'ai répondu, n'est-ce pas, à la demande de ma base qui a voulu, n'est-ce pas, m'accompagner ces jours-là. Donc hier, je me suis enrôlé. Et je profite aussi de cette occasion pour annoncer que je serai candidat dans la circonscription de Moamba. En fait, je profite de l'occasion pour annoncer à la population que je serai candidat député national dans la circonscription de Moamba. Et hier, c'était ma base de l'IMT qui était allée m'accompagner, n'est-ce pas, pour m'enrôler. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Il confirme depuis sa place. Il s'appelle Marcel Bakanga, vice-président de l'association Culture France. Bienvenue, Bakanga Marcel. Bienvenue, John. Je vais profiter de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. J'espère pour nous que nous allons élever les débats et que ceux qui vont nous suivre vont recevoir quelque chose de nous. C'est un souhait. J'espère aussi que vos téléspectateurs vont beaucoup apprécier tout ce qui nous allons leur servir. Merci beaucoup, Marcel Bakanga, à vos côtés, Bouyamba Kalonji. Il est cadre et communicateur de ces partis, ces premiers partis pour le moment de l'opposition. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Bienvenue, Bouyamba Kalonji. Merci, M. John, pour l'invitation. J'en profite pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent de partout, sur Internet et sur leurs postes téléviseurs. Je salue également les co-débatteurs. Mais je n'oublie pas de saluer celui qui a fêté en prison injustement mon chef direct, Jimmy Kitenge Manganda. Merci beaucoup, Mouyamba Kalonji, très heureux de les retrouver. Il s'appelle Simila Kanda. Il est le président national des mouvements citoyens ici, dénommé Force citoyenne populaire, Force en sigle. Bienvenue. Merci à vous. Je vous remercie, John Chitende, pour dire tout simplement que nous ne pouvons pas envisager le futur sans penser à nos semblables qui sont en train de mourir chaque jour. Vous-même, vous savez que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo connaît des problèmes très graves. Nous avons une situation critique dans le Kivu
et dans la province du Bandundu, où chaque jour, les Congolais sont en train de mourir. Donc, il n'est pas important pour moi de vous dire que si je ne serai pas candidat ou si je serai candidat, il est important pour moi, il est important pour moi de rappeler aux citoyens et aux concitoyens, à tous les citoyens congolais que le plus important aujourd'hui, c'est la paix. Nous voulons la paix et nous voulons préserver la paix et nous devons tout faire pour préserver la paix. Il y a eu mort d'homme par bombardement. Par un acte terroriste, une attaque à la bombe dans une église. Il n'y a pas un acte plus odieux que celui-là. Alors, Mouyamba, parce que vous êtes du PPRD, j'aimerais en tout cas planter les décors avec vous. Je crois, dernier virage, selon les calendriers de la CENI, jusque-là, parce que certains parleront de prolongation, ce n'est pas encore officiel. La semaine prochaine, c'est la date prévue pour la clôture. Un constat, le PPRD persiste ici, il n'est pas concerné par cette opération, et que faire si jamais cette opération était arrêtée, était clôturée cette semaine qui commence? Voilà, merci M. John Chitende. Cette question est très pertinente. Alors, je vais en tout cas essayer d'être bref, mais dire l'essentiel. Oui. D'abord, ces processus d'enrôlement, ces bureaux de la CENI que nous récusons jusqu'à aujourd'hui, les PPRD, mon parti politique, réitère sa position inchangée. Nous n'allons pas nous faire enrôler. Mais par-dessus tout, dorénavant tout d'ailleurs, vous allez constater que ces processus ne reflètent aucunement une réalité. Comment ça? Vous avez... C'est comme... comment j'ai... Un mensonge du siècle, en fait. Je voulais dire par là, vous avez un président de la CENI qui lui-même reconnaît que, normalement, il faille qu'il y ait une province pilote, que l'on commence d'abord pour qu'on lance l'opération. Kinshasa est la partie ouest. Oui, non. Congo central. Une seule province pilote pour déceler les failles, les couacs, avant de lancer même la première ère opérationnelle. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il constate à mi-chemin, il l'a même reconnu, il a dit que la CENI... Les contraintes calendaires aussi. Il a dit que la CENI est en train de naviguer à vue, et maintenant qu'ils ont décelé des failles techniques, et on aurait même... Ils vont améliorer à la partie est. Mais ça sera maintenant aberrant, parce que vous allez constater que la première ère n'a pas enrôlé... Jusque-là, ils n'ont pas atteint 2 millions d'enrôlés. Alors qu'ils ils n'ont pas encore donné des chiffres. D'où tirez-vous ces chiffres? Il y a le vice-président... il a estimé. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de cette équipe, et qui a d'ailleurs surestimé les chiffres quand il parlait d'1 million, qu'ils atteignaient à peine 1 million d'enrôlés. Le vice-président Manara qui provient du PPRD, ça il faut le souligner. Non. C'est les représentants du PPRD à ses bureaux. Il a été chassé du PPRD parce qu'il n'y a aucun procès verbal qui fait de sa désignation, signé par les mandataires du FCC ou du PPRD. Donc il est là à son compte personnel. Je voulais dire qu'il a dit, quand il a fait son passage à l'Est de la République, il a dit qu'ils étaient approximativement à 1 million d'enrôlés. Mais aujourd'hui, nous avons suivi la CENCO et les CC qui réclament, qui est d'abord une mise au point par rapport à ce qui a déjà été fait. On est à mi-parcours, presque à la fin d'ailleurs, parce que dans 4 jours, ça sera clôturé. Et en principe, on devrait être fixé. Parce que c'est les peuples, en fait, à qui on doit rendre les comptes. À Kinshasa, je l'étais en train de le dire, il y a beaucoup de centres qui sont fictifs, qui ne fonctionnent pas. Vous avez, de l'autre côté, les centres qui fonctionnent, qui n'ont qu'une seule machine, et cette machine qui plante. Pose problème, dysfonctionnement. Et la moyenne d'enrôler par jour, c'est en déant de 100 personnes par centre. Donc avec cette population que regorge Kinshasa, on pense qu'ils sont à peine à 3% d'enrôlés à Kinshasa. Mais déjà, vous avez un communiqué qui circule, je vois dans les réseaux sociaux, que ces cartes-là ne sont pas lisibles du fait que certaines banques ne doivent pas les utiliser, refusent de les utiliser. C'est un faux document qui circule. Mais jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a aucune communication officielle, ni du gouvernement, moins encore de... Non, parce qu'on a parlé de Western Union. Toujours dans les réseaux sociaux, il y a aussi un document signé Western Union qui ne reconnaît pas les documents. Non, nous connaissons la manière dont ces régimes fonctionnent. C'est tout le monde qui ment. Commençant par les présidents de la République, je m'assure. Une république des menteurs. Une république des menteurs. Jusqu'à Denis Kadima, jusqu'à
Partout, c'est tout le monde qui ment comme il Même l'huissier ment. En tout cas, c'est tout le monde qui ment. Vous avez, comme je le disais, la Cinco aussi qui demande à la CENI de fixer l'opinion sur la qualité de cette photo, parce que la loi électorale même, et déjà, on parle que c'est quoi l'article 20, dans son article 20, que la photo est obligatoire et la photo doit être lisible. Pourquoi ces choix-là d'imprimer la photo en noir et blanc? Nous devons être fixés. C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Et par-dessus tout, je voulais dire que ce qui est très important, c'est d'abord la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des contraintes majeures qui, en tout cas, nous empêchent à... Dans la situation d'insécurité à l'est, vous estimez qu'elle est de nature à perturber la tenue de ces élections? Ça perturbe. Sinon, à les retarder. On ne peut pas aller aux élections sans la partie est. Nous sommes en train de discuter élection, enrôlement, qui est d'ailleurs entaché de beaucoup d'irrégularités, des manœuvres dilatoires à vouloir faire un hold-up électoral. Mais déjà, on exclut certaines contrées, ce qui n'est pas correct. Dans la communication du ministre des Affaires étrangères, on apprend dans les réseaux sociaux même que la province de Tanganyika a serré aussi très prochainement en état de siège, sous état de siège. Alors, pour quelle raison? Je félicite, les raisons sont restées non connues. Je félicite la population de l'Est qui ont bravé la peur, qui ont marché contre le gouvernement leur imposé par ce régime des Lazare ressuscités. Voilà, ils ont aussi refusé les contingents ou encore les militaires du Sud-Soudan. Donc je les encourage, nous vous soutenons, nous sommes de vos côtés. Je ne peux pas faire passer la parole sans vous poser cette question. Mouyamba Kalonji, à l'allure où vont les choses, le glissement est-il inéluctable? Le glissement, c'est un jargon que nous n'utilisons pas chez nous. Ce que nous voulons, c'est les élections dans le délai constitutionnel. Mais pas avec cette CENI mise en place par violation. Mais le temps de mettre en place une autre CENI, en tout cas, Mouyamba, croyez-moi, ça va perturber les dates. Non, inévitablement. Aujourd'hui, on convoque les parties prenantes. PPRD, envoyez-nous votre liste. Et c'est dans moins de 48 heures ou 72 heures tout au plus. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Nous avons, parce que nous avons nos candidats qui peuvent nous représenter. Et je crois que c'est un processus chronophage. Non, ça ne prend pas, en tout cas, plus de 72 heures. On aura un autre bureau qui va inspirer confiance. Déjà, la population qui est contre la qualité de cette carte ne peut pas s'attendre. On dit, chez nous les mathématiciens, les hommes des sciences, on dit que lorsque les prémices sont fausses, on ne peut pas s'attendre à des bonnes conclusions. Et déjà, vous le voyez vous-même, c'est tout le monde qui réclame. On enrôle n'importe qui, le Chinois, les Japonais. Il y a en fait, c'est vrai qu'on peut acquérir la nationalité, mais on n'est pas fixé sur ce que fait la CENI. Donc nous demandons à être fixés, comme l'a demandé la Cinco et l'Église du Christ au Congo, sur le mi-parcours, ce qui a déjà été fait. Ok. Voilà. Alors, Marcel Bakanga, je vous prends directement, vous qui observez cette situation avec un certain détachement, parce que n'étant pas clivant, comment évaluez-vous ces processus à quelques jours de la clôture prévue d'après les bureaux de la CENI? Vous savez, John, pour résoudre un problème, il faut d'abord voir la racine. Comme j'avais dit la fois dernière, le manque de conciliation de nos acteurs politiques nous a fait créer la CENI. Et nous sommes en train de porter une patate chaude qui entraîne des années la même chose. Or, la démocratie a besoin d'une sérénité électorale. On nous a fait croire que cette institution d'appui à la démocratie la porterait. Je vois déjà la CENI avec son budget éléphantesque. C'est un problème pour la RDC par rapport à son budget. De deux, les 75% de financement du gouvernement congolais va aux frais de fonctionnement de la CENI. Or, quand vous voyez, si on transférait, moi je préfère qu'on retire l'article 211 de la Constitution pour qu'on remette toutes ces missions de la CENI au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Le ministère de l'Intérieur a des agents payés par l'État. Le ministère de l'Intérieur a un patrimoine immobilier important partout en RDC. Ça nous ferait des économies pour les élections. Tout cet argent qu'on est en train de bousiller à chaque fois, regardez, chaque fois il faut former des agents.
chaque fois, chaque élection. Or, on pouvait avoir des agents de l'État qui sont là pour ça. On les voit ailleurs. Ça se passe en France, partout ailleurs. C'est le ministère de l'Intérieur. Vous me direz que c'est politisé. La CENI, elle est politisée. Elle est politisée. Regardez la structuration de la CENI, elle est politisée. Elle est politisée. Donc aujourd'hui, je crois que c'est à nos acteurs politiques d'y penser. Parce que quand vous regardez, c'est 20% du financement du gouvernement qui va au scrutin. Hein? Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Or, regardez... Ce budget colossal pourra servir à... Éléphantesque. Ces budgets pouvaient nous servir à autre chose. Et de deux, aujourd'hui, regardez le problème qu'a la CENI. L'échec des politiques publiques appliquées aujourd'hui a créé beaucoup de problèmes sociaux et sociétals. Et regardez les voies de communication qui sont délabrées. La CENI va plus utiliser les avions, va voir les coûts de leasing des avions qui va coûter à la CENI. Il va utiliser les patrimoines immobiliers. C'est toujours payer. Et les élections, or, nous cherchons la sérénité. Regardez, dans des bureaux, c'est des matériels insuffisants. Des matériels insuffisants. Je vis dans un bureau EHPAD à Gombe ici. C'est plus ou moins 75 personnes enrôlées par jour. La CENI ne va pas atteindre à moins de temps. Si vous comparez les autres élections, vous verrez que c'est à la baisse. Après, je me suis posé une question. Il n'y a pas d'engouement ou quoi? Mais je me pose, la dernière fois, j'ai dit, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation populaire. Il n'y a pas eu suffisamment ça. Vous m'aviez dit, il y a les musiciens. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment sensibiliser la population et d'aider. Des acteurs politiques doivent savoir que dans des sujets importants, ils doivent se réunir pour essayer de voir ce que demande leur population. Parce que chez nous, c'est toujours ces tiraillements, à chaque fois on revient à la même chose, c'est la case de départ à chaque fois. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez la CENI, les difficultés de la CENI, ils l'ont eu avant. Regardez même les comportements. Moi, je vais un peu rappeler les gens, les comportements des électeurs congolais durant le vote de 2011. Ils rentraient dans le bureau des votes avec un candidat à la tête, le candidat président. Mais les députés, c'était des choix hasardeux. Ils avaient un syllabus où les gens, il y a même les gens qui disaient aux mamans... Les gens avaient du mal à voter. Imaginez, le vote est un secret et personnel. On disait aux mamans, maman, il y a qu'à voter. Imaginez. Vous voyez, la CENI devait analyser tout ça pour essayer d'aider l'électeur congolais dans des bureaux de vote. Dans Bakanga, il faudra s'attendre à la prolongation de cette opération. Qui dit prolongation, dit glissement. Inéluctablement. Moi, le problème, c'est que, vous savez, on est en plein processus de démocratisation de la RDC. C'est que moi, je souhaite que cette culture électorale puisse continuer. Parce que changer le pays, ce n'est pas par une baguette magique. Je vous ai dit il y a 5 ans que je rentrerai à la télévision après 5 ans. Je fais ça parce que je savais. J'avais aussi dit aux gens, ils vont passer des moments difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourra me contredire. Je l'ai dit en 2018. Et aujourd'hui, on est là. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait contredire ce que j'avais dit la dernière fois. Le problème, c'est que la RDC, nos politiques, souvent, ont l'impression que voilà, ils vont par une baguette magique changer les choses. Moi, j'ai vu ma fille lire ce que Mouzé avait dit. Ouais. On ne trahira jamais le Congo. On s'est souvenu de Mouzé, voilà, il a dit le 16 janvier jamais... Ne jamais trahir le Congo. Le testament de Mouzé. Ben, suivez la suite de ma fille. Il dit, oui, on ne trahira jamais le Congo, mais les politiques l'ont abîmé. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui dit ça? Alors aux politiques aujourd'hui de réfléchir que ce pays appartiendra à nos enfants. Hein? Regardez l'exemple de la CENI, c'est chaque élection la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une structure où on n'aura plus jamais de problème? Plus jamais de problème. Et la structure nous prend de l'argent et il nous amène des problèmes à chaque fois. Et à chaque élection, on est obligé de former des agents. Pourquoi il n'y aurait pas des agents
qui sont là uniquement pour les élections. Or, l'État a des agents qu'il paye déjà au ministère de l'Intérieur. Le patrimoine immobilier du ministère de l'Intérieur est partout en RDC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour nos politiques? Ils doivent savoir ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Ils doivent réfléchir. Merci beaucoup, Marcel Bakanga. Je prends directement l'entrepreneur congolais qui a peut-être une autre lecture de cette situation. Dès l'entame de l'émission, vous êtes précipité pour dire que vous n'êtes même pas enrôlé. Mais pourquoi vous avez entendu la dernière semaine, les derniers virages? C'est ça les problèmes. Des fois, c'est vous aussi qui contribuez à cette prolongation, à ces glissements tant redoutés. L'élection a 6 palettes. La première est plus l'acte de citoyenneté des Congolais. La deuxième, elle est administrative. La troisième, elle est historique. La quatrième est géostratégique mondiale, le positionnement des acteurs. Et le dernier, c'est le volet économique. On ne peut pas prétendre être candidat si vous n'avez pas des alliés économiques. Vous savez, être élu, tout le monde peut être élu. Mais qui va être sur le terrain? Ce ne sont pas les gens qui seront dans ta liste qui vont t'aider à transformer ni les circonscriptions électorales, ni la région, ni les circonscriptions d'être, par exemple, maire, ou sénateur, ou ministre, et ainsi de suite, comme on dit. Donc, et c'est pour ça que vous voyez que le Congo, dans la partie économique, nous pêchons. Vous êtes journaliste, vous n'allez pas me contredire dans ce plateau, vous voyez qu'on parle pas de l'économie dans ce pays. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? L'FMI vient de donner... Parce que peut-être les plateaux est essentiellement politique. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas en période de campagne. Je vous ai toujours dit que le Congo fonctionne à un régime de campagne de 60 mois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Lorsque vous n'êtes pas en période de campagne, les gens qui viennent dans le plateau de télévision doivent jauger la sociologie de la République. Dans chaque secteur, tous les semaines, votre émission hebdomadaire, nous devons parler qu'est-ce qui s'est passé pour la problématique de transport. Nous devons parler qu'est-ce qui s'est passé pour la problématique du chômage. Qu'est-ce qui s'est passé pour la problématique des financements. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Non, en fait, même au niveau des élections, c'est un choix. C'est un choix. Ces choix-là nous arrangent pas. Ces choix-là nous fait le dernier de la quai dans le continent. Vous comprenez? Un homme politique, c'est comme un poisson dans l'eau. Quand vous êtes un poisson, même le poisson artificiel, vous voyez qu'il y a un aquarium. Et l'eau d'un homme politique, c'est les agents économiques. On les connaît tous. L'administration, le surplus d'État, le ménage, les entreprises. Les ménages sont où? En République démocratique du Congo. Les entreprises sont où? En République démocratique du Congo. Vous les interrogez ici tous les jours, les politiques. Qui vous parle des taux de chômage des jeunes? Mais nous parlons d'abord du processus électoral. Vous savez pourquoi j'ai commencé à un homme? Je vous rappelle que nous parlons du processus électoral. Mais le processus électoral doit tenir compte. Vous vous éparpillez un peu trop. Non, c'est fondamental, c'est fondamental. Le processus électoral doit tenir compte des enjeux économiques, sectoriels. On n'est pas élu parce que je suis membre d'un parti politique. On est élu parce que je vais regarder les problématiques, le logement, la sécurité, les déplacements, ainsi de suite, et proposer les alternatives. Même les sources de revenus. Comment vous allez créer des ressources pour que ça soit passé? Même on a fait. Chaque élection ici, vous allez interroger, ils vont venir ici. Demandez à un par un les taux d'employabilité par région. Les jeunes, les seniors, ainsi et le nombre des entreprises par région. Mais là, on évalue les processus d'enrôlement. Vous n'avez pas encore dit un mot sur ça. S'il vous plaît. Je pense que mon compatriote a parlé ici. Vous savez, nous avons aujourd'hui un vrai problème de l'infrastructure dans le territoire. C'est un sérieux problème. Oui. Pourquoi j'ai commencé avec MB? Ce n'était pas un politique. C'était quelqu'un qui a créé de l'emploi et qui a trouvé même des solutions. Mais il a disparu. Hein. Mais il n'a pas disparu. C'est un vestige. Mais pourquoi il a disparu? Dans un État majeur, MB ne peut pas disparaître. Il doit devenir industriel. Dans l'État où les politiques pensent vraiment... Les fameux foula. Oui, mais dans l'État où ceux qui partent dans les élections, je vous ai dit que je vais aller m'enrôler là-bas.
Parce que je suis un entrepreneur dans le secteur. MBA fait l'époque, foula. Moi, avec Spécial Auto, je vois quoi? Les Congolais qui achètent le véhicule, qui réparent, qui achètent des pièces de rechange. Quelles sont les solutions auprès des politiciens? Mais nous proposons. Parce que nous voyons que le pouvoir d'achat, ça pose problème dans ce pays. Et je crois qu'en 2023, les électeurs vont demander ce qu'ils vont mettre les canicots. Trouvez-vous normal les banderoles sillonnent comme ça dans la ville? Non! Soyons sérieux. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous ne sommes pas en période de campagne. Moi, je vous ai toujours dit, pourquoi ne pas fusionner et la CENI et l'administration d'état civil qu'on appelle ministère de l'Intérieur? C'est ce que Bakanga, je vous ai toujours Bakanga a dit toujours ici. plaidé pour ça. Pourquoi je vous ai toujours dit ici? Mais ce ministère est fortement politisé. Politisé encore. Le secrétariat général n'est pas politisé. Et la CENI elle-même, elle est politisée. Non, la Chef, CENI, s'il vous plaît. La CENI est essentiellement politique. John, l'argent que la CENI fonctionne avec, nous, le patronat, nous contribuons. Nous payons et les impôts et nous créons des emplois. Nous sommes représentés à la CENI. Oh, vous voulez que les patronats soient... Arrêtez, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous croyez quoi? C'est un butin de deux. Les partis politiques, ce sont des associations privées. C'est comme les entreprises. Comment on peut prendre un peuple pendant 40 ans ou 50 ans où on croit, depuis le Ouagadougou, on part, on pêche dans la partie économique. Conférence économique, personne n'était présent, ni les acteurs. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans ces virages. Moi, j'ai toujours dit Cercle vicieux. Mon frère, demandez à ces gens-là qui nous disent combien d'emplois ont été créés, combien de sociétés, tous les politiques, opposition, pouvoir, dites à Isiro, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les nouvelles sociétés qui sont installées à Isiro? À Kikwit ici, combien? Et combien de gens travaillent? Merci Bakanga. Et là, on va parler bien du processus des élections. Parce que les élections, ce n'est pas l'histoire de mettre des photographies des gens. C'est le problème des programmes. Et le programme doit tenir compte des réalités. Tout à et fait. cette histoire que nous sommes en train de faire, à quoi on a chassé le Belge? Nous commençons à mettre des photographies dans des coins de rue. Nous tournons à rond. Alors, ce n'est même pas encore la campagne. Alors, je prends rapidement Similar, Kanda. Êtes-vous déjà enrôlé? Non, mais... Je pense que... Non, répondez je pense rapidement à cette question, parce que ce n'est pas ça, ma question. Êtes-vous déjà enrôlé? la question, Pas encore, hein? La question... Pas encore. Bon, la question- à quelques jours de la clôture, comment évaluez-vous ce processus, cette opération? La question, je pense que... Et pourtant, c'était une question simple, mais bon, vous avez eu du mal à répondre. Non, je n'ai pas eu du mal à répondre tout simplement parce qu'il fallait tout simplement que nous puissions d'abord nous attaquer d'abord à l'essentiel. L'essentiel est quoi? Parce que l'essentiel n'est pas en fait l'enrôlement comme on veut nous faire croire. L'essentiel aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la question majeure de la marche du pays. Le pays est dans quel rythme? Nous sommes dans un processus qui donne l'impression que l'acheminement de ce processus, en fait, c'est la bacchanalisation du pays. C'est le chaos, en fait, qui va s'en suivre. Parce que je suis très déçu aujourd'hui, en tant que citoyen, qu'on puisse nous dire, lui, il est ici en face de moi, il avait dit ici il y a quelques mois, les images sont là, que notre armée... Il s'appelle Trésor Kalala. Je m'excuse, merci beaucoup, c'est Trésor. Ouais. Trésor a dit qu'il a traité l'armée congolaise ici d'être une armée désinfiltrée, d'être une armée où il n'y a que des infiltrés, une armée des traîtres. Mais je m'étonne aujourd'hui que cette armée des traîtres, dont on ne nous a pas donné les traîtres, dont on ne nous a pas démontré qui a trahi qui a On fait parle de quoi, quoi sur cette je m'excuse. Juste après lui, vous aurez la parole. Je m'excuse. Nous parlons de quoi? Je Un peu de m'excuse. patience. Je parle des élections, je parle de la marche du pays, et je parle de la sécurité nationale, et je parle de la paix. C'est là où moi je suis. Vous parlez, vous nous dites que l'armée, est essentiellement, il y a des traîtres dans l'armée, il y a tout ça. Vous, le communicateur du parti au pouvoir, monsieur, et soyez quand même tolérants, c'est mon temps de parole, laissez-moi m'exprimer. Ne soyez pas hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. Vous devez suivre l'aboutissement de mon idée. Évoluons, Similar Kanda. J'ai été déçu de voir que c'est en fait l'esprit général qui détruit même nos élections maintenant. Quel esprit, hein? L'esprit général. Oui. Vous imaginez une armée qu'on a traité ici d'être une armée désinfiltrée.
sans nous avoir montré. Mais les Bismillah, infiltrés. quand Je même, on m'excuse. parle processus électoral. Je suis dans le processus électoral. Ah Je n'ai bon? pas quitté le processus électoral. Je n'ai pas quitté. Je suis dans le processus Vous êtes déjà électoral. loin du Je ne processus. suis pas loin. C'est vous qui croyez que je suis loin. Laissez-moi conclure avec mon temps de parole, s'il vous plaît. Ok, allons-y. La tolérance, c'est en fait la qualité qui a toujours marqué à nos frères de l'IDPS. Allons-y. J'aimerais dire ceci. Une armée qu'on a traitée d'infiltrés, une armée qu'on ne nous a pas démontré les infiltrés et les traîtres, directement on se retrouve avec une armée dont on a changé, dont on est en processus de changement d'uniforme. On nous dit, c'est en fait une des pratiques pour pouvoir bien déjouer l'agression. Mais or, si on rentre un peu Monsieur John. dans l'agression, mais dis, Non, non, quand même. laissez-les, Trésor. Mais nous parlons de Non, il est en train d'épuiser ses crédits de langage qui termine. Juste après lui, vous aurez la parole. Dis, quand même. Soyez Laissez-les tolérants. divaguer d'après Soyez vous. tolérants. Même si je divague, c'est mon temps de parole. Voilà. Hein? J'ai des idées que je n'aimerais pas parler pour vous acclamer. Pourquoi vous voulez qu'on Mais il ne faut pas non plus se perdre. Je ne me perds pas. Il faut suivre l'acheminement des mes idées. Il ne faut pas s'égarer. Je ne me gare pas. En fait, je voulais vous démontrer que l'esprit général qui règne en République démocratique du Congo. Oui. On nous dit que cette armée est infiltrée. Brusquement, on voit ceux qui dirigent l'armée ou ceux qui le gouvernement acheter d'autres uniformes pour les militaires. Sans nous avoir démontré qui est infiltré, qui est traître, sans pour autant avoir pu arrêter. Tout simplement parce que les gens ont une tendance à pouvoir rechercher par toutes les voies où comment se faire de l'argent, par toutes les voies où comment créer des besoins. Je vous montre en fait comment créer des besoins pour se faire de l'argent. C'est en fait la chose qui a miné même, on se retrouve aujourd'hui avec des machines défectueuses. C'est en fait l'état général du pays où l'égoïsme, le gain individuel prime aujourd'hui. Maintenant, si vous voyez par exemple dans le cadre de la défense nationale, la Russie, lorsqu'elle est attaquée, elle se rend compte qu'elle utilise les mêmes engins que l'Ukraine. Elle se dit quoi? Elle va mettre juste un Z. Ils voient les uniformes des militaires, qu'ils ont pratiquement les mêmes uniformes que le Russe. Ils mettent un Z sur les uniformes. Mais au Congo, on trouve qu'il faut d'abord créer des marchés pour se faire de l'argent. Alors, un mot sur le processus. Alors maintenant, Oui. c'est ce qui mine en fait notre sécurité, qui déstabilise aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, on a un chef d'état-major général de l'armée qui a été nommé en urgence. Je vous l'assure, lui il avait dit en urgence, mais le chef d'état-major de l'armée est arrivé à Goma. Il n'y a pas seulement les 10 ici. C'est les 10 ici, pour la première fois il arrive à Goma. Mais maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Avoir des élections chaotiques, avoir un pays chaotique, ou qu'est-ce qui est prioritaire pour ces régimes? Jusqu'à présent, je n'ai jamais senti que nous avons affaire à un régime. Ah, donc d'après vous, on doit d'abord récaler les élections et traiter d'abord le problème sécuritaire qui est plus urgent et prioritaire. Je n'ai pas dit que c'est prioritaire. Tout est prioritaire dans notre pays. Les élections, c'est prioritaire pour nous permettre d'avoir un président. Mais je vous montre en fait l'état général dans lequel nous sommes, la République démocratique aujourd'hui. C'est une république où tout le monde, où les régimes en place, les animateurs du régime se concentrent plus sur ce qui peut permettre aux gens de se faire de l'argent. C'est en fait la chose qui nous a donné aujourd'hui une CENI chaotique où la procédure d'enrôlement aujourd'hui, on a des machines qui n'arrivent pas à fonctionner, des machines neuves apparemment, mais qui ont du mal à fonctionner, qui sont chaotiques, qui sont défectueuses. Et par conséquent, c'est pour vous dire ceci. Oui. C'est pour vous dire que ceci est que l'important aujourd'hui actuellement, il y a plusieurs questions majeures, même si nous n'allons pas dans le sens dont le PPRD a abordé, en disant que il faut changer l'équipe de la CENI, même si l'équipe de la CENI était bonne, mais l'état général du pays, c'est un état dans lequel qui ne peut pas nous amener à avoir des élections. Mais raison pour laquelle, je m'excuse. Raison pour laquelle vous devez estimer ou préférer qu'on aille vite aux élections pour changer ces régimes. Je m'excuse. Les problèmes majeurs maintenant actuellement, c'est aussi le mode opératoire de ces régimes. C'est un régime qui a un mode opératoire très dangereux. Quand vous observez ces régimes qui a un côté favoritisme tribal, ça craint. À tel point que dans les réseaux sociaux, j'ai vu, pas dans les réseaux sociaux seulement, j'ai reçu des documents où on nous a montré le personnel performant de la CENI être recalé pour tout simplement le faire appliquer un favoritisme tribal
en recrutant d'autres gens de certaines tendances tribales. Ça, c'est la plus mauvaise chose. Ça, c'est ce qui fragilise même le processus électoral. Nous sommes maintenant dans un état d'esprit général qui ne nous rassure pas que demain, on aura avec cette CENI et l'état d'esprit général de ces régimes, qui ne nous rassure pas que demain, lorsqu'on va nous proclamer, ça sera réellement. Mais vous êtes déjà enrôlé, là vous pouvez répondre. Ceux qui ont été vous avez déjà votre carte d'électeur? Ceux qui ont été réélus. Je m'excuse, je termine et je vous réponds. Vous avez votre carte? Je vous dis. Mais cette question vous semble difficile. Non, ça ne me semble pas difficile. Ça ne me semble pas difficile. Pourtant, vous pouvez répondre par un oui ou un non. Non, vous voulez que je vous réponde? Non, laissez-moi finir d'abord. Tous ont eu un temps de parole plus que moi. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Une minute. C'est pas une minute, je termine. Lui m'a embrouillé et puis vous... vous ne répondez pas à ma question, je suis désolé. Non, je ne suis pas venu ici pour vous dire si je me suis enrôlé. Non, là n'est pas le problème. Moi, je vous ai posé une question sur le processus électoral, mais vous tirez dans tous les sens. Je n'ai pas tiré dans tous les sens. Je ne m'exprime pas pour vous faire plaisir, John. Je m'exprime pour donner des idées et des propositions. Non, John, vous ne pouvez pas me couper la parole comme ça. Atterrissez. Non, je dois atterrir parce que j'ai le droit. Je ne suis pas venu ici pour acclamer Trésor Kalala ou pour acclamer le régime actuel. Atterrissez. Je suis venu ici pour apporter un point de vue. C'est que le point de vue actuellement est que, vu l'état général, l'esprit général régnant dans ces régimes, les gens, il n'y a pas le côté inclusif du processus électoral. C'est pourquoi vous verrez que le parti comme le PPRD exige l'inclusivité. L'inclusivité veut dire quoi? Que l'ensemble des partis qui décrit le bureau politique, le comité de la CENI puissent avoir le droit de répondre de confiance ou d'avoir confiance. Ils n'auront que confiance que lorsque les hommes qui seront là seront crédibles. Et la première phase de ces élections n'apporte pas la crédibilité à ce qui sera fait comme élection. Vous verrez demain je vous dis, le Bandundu aujourd'hui est à feu, à sang. Les gens ne savent pas. Le Bandundu, aujourd'hui, la Chikwang ne se voit plus à Kinshasa, tout simplement parce qu'il y a des troubles à Kinshasa. Les Téké ont fui les plateaux de Batéké. Et vous voulez me dire ainsi... Ah, il y a rareté de Chikwang. Oui, il y a une rareté de Chikwang provenant du parti de Batéké. Maintenant, le Chikwang qui est approvisionné, qui est vendu à Kinshasa, c'est plus ce qui est vendu, qui vient du Bas-Congo, et ce qui est produit localement ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Simila Kanda. Non, je m'excuse. Non, mais Simila, vous n'êtes pas seul autour de cette table, cher ami. Soyons sérieux après tout. Mais quand même, vous m'avez bloqué. Trésor Kalala, êtes-vous déjà enrôlé, vous l'avez dit, et à quelques jours de la clôture, comment évaluez-vous ce processus? Merci beaucoup, Monsieur John, pour le verbe que vous m'accordez. Mais bien avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une petite marche arrière, n'est-ce pas, lorsqu'on était en train de présenter les plateaux. Monsieur John, je l'ai toujours dit sur ces plateaux que j'ai toujours fait passer en avant l'intégrité territoriale. La sécurité nationale est primordiale. Ok? La sécurité et l'intégrité territoriale passent avant tout. Mais cela ne peut pas m'empêcher de manifester mes ambitions politiques en tant que politique. Nous sommes dans une période électorale et c'est à la question que je réponds. Est-ce que vous êtes déjà fait enrôler? J'ai dit oui. Je me suis fait enrôler hier dans ma base électorale parce que je serai candidat. Mais apparemment, ce n'est pas une question facile à répondre. Quelle question? Êtes-vous déjà enrôlé? Mais j'ai dit que je me suis fait enrôler. Vous au moins, ça vous semble évident. Ceux qui sont dans la distraction, ils ont du mal à répondre à cette question. Ceux qui sont dans la distraction et qui veulent distraire la population, ils ont du mal à répondre à cette question. Mais moi, je suis très à l'aise. Vous avez vu les images. Je suis allé m'enrôler dans ma base électorale délimitée. C'était au centre des handicapés, de Haut-Filtra. Et comme je l'ai dit dans les images que vous avez vues, j'ai fait 5 minutes devant la machine. En tout cas, plus ou moins 5 minutes devant la machine. Ça, c'est un miracle. Ce qui est vrai, il y a un long fil. Là, on ne peut pas... Vous avez eu un traitement des faveurs, alors? Écoutez, oui. Bon, vous savez, je me suis fait enrôler dans ma base jusqu'on m'a vu. Un traitement des faveurs. La population a voulu que je puisse... en priorité. Oui, avant eux, parce qu'ils me portent. C'est eux qui m'ont porté. Moi, je voulais m'enrôler à la 11e rue, mais eux ont voulu que je m'enrôle au quartier Haut-Filtra. Ils sont venus me prendre et ils m'ont introduit dans le bureau et je me suis enrôlé. 5 minutes. 5 minutes ont suffi pour que je sorte avec ma carte d'électeur de très bonne qualité. De très bonne qualité, à part que la photo est noir-blanc. Mais en dehors de la photo qui est noir-blanc, on sait distinguer Trésor Kalala. On sait voir que ça c'est Trésor Kalala. On sait voir que ça c'est Trésor Kalala. À part que la photo est noir-blanc. Mais en dehors du fait que la photo est en noir-blanc. Mais tout le reste, c'est une carte qui est très impeccable. Donc, on peut dire, je me suis enrôlé et on ne peut pas m'interdire sur ce plateau, ok, de manifester mes ambitions politiques parce que je vois Katumbi dit qu'il sera président de la République.
Fayoulou dit qu'il sera candidat président de la République. Mouzitou. Mais le président de la République, Mouyambo. tout le monde se prononce qu'ils seront candidats. Et qu'est-ce Même qui empêcherait- Lissanga Bonganga aussi. Bon, je ne sais pas. Ouais. Mais au nom de quoi on va interdire à Trésor Kala sur un plateau de télé de dire qu'il sera candidat député national à Moamba? Non, de la pas- c'est mauvaise pas foi, encore quoi. le moment. En tout C'est pas cas, le moment. Et les autres qui le font, c'est pas le pas moment. sur ces plateaux. Hein. Voilà. Vous pouvez le faire Je dans ne la fais rue. pas la campagne. Et ailleurs. Mais au moins, j'annonce, comme les autres sont en train de l'annoncer, Trésor Kala sera bel et bien député national. Non, candidat. Candidat député national dans la circonscription de Moamba. Et par la fois, je peux déjà déclarer que je suis déjà député. Évaluation du processus. J'avance. Respect aux électeurs, cher Trésor. C'est les électeurs qui approuvent le candidat. Non, lui, il a parlé par la foi. Non, pas la foi, le respect, la démocratie, le respect aux Il a dit, électeurs. au nom de Jésus-Christ, il sera élu. Je serai candidat. Oui. Je suis porté par ma base et je suis convaincu les électeurs. et j'ai la foi que je vais réussir. Je ne Non, peux pas c'est- entreprendre c'est un domaine où la foi pour compte échouer. aussi, hein. Mais il faut avoir la conviction. La foi, en d'autres termes, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ça la foi. Alléluia. Une nomination programmée. Je démontre que je serai député. Une nomination programmée. Je suis candidat et j'ai la foi que je serai candidat. c'est calme, Plutôt, c'est je calme. serai, Parlez avec beaucoup de passion, là. Je On serai s'est calme. député. Voilà, parce qu'il y a Retrouvez un- votre ça- ça- respiration. ça tire dans tous les sens. Non, je suis très à l'aise sur ces Merci. plateaux, M. John. Merci. Je suis très à l'aise. J'ai entendu des choses ici sur ces plateaux. Les gens sont dans les réseaux sociaux. Je suis désolé, quelqu'un a dit sur ces plateaux que non, la carte d'électeur serait refusée. C'est pas Par un Western Union. Monsieur John, vous avez tweeté quelque chose comme ça. Vous êtes un journaliste crédible. Avant de tweeter, c'est censé que vous avez eu à mener des investigations. Qui peut douter de la taille journalistique de John Chitende dans ces pays? Vous avez tweeté pour contredire ces faux documents fabriqués dans les labos du PPRD. Vous les avez contredits. Non, moi, je n'ai pas dit fabriqué Non, mais dans les labos du écoutez, peuple. mais vous avez brandi le vrai document de Western Union. Ce document qui a circulé là, c'était ici de labo du PPRD que le peuple ne peut pas gober. Donc ça, ce sont des fausses histoires, comme j'étais en train de le dire. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Vu les mal qu'ils ont causés à ces pays, après le peuple congolais ne peut plus leur accorder la confiance. S'il faut répondre à la question, comment évoluer le processus jusque maintenant? En tout cas, ça laisse à désirer. Hein. Non, non, écoutez, il faut pas... Dysfonctionnement, il faut pas être... mauvaise qualité des photos, Non. de la carte. Non, il ne faut pas être pressé à faire Dysfonctionnement des machines, faire des mauvaise allégations qualité très de la graves, carte. Monsieur John. C'est très Non, grave. ça, c'est ce les genre de constats déclaration. que j'ai... Non, écoutez, Oui. toute œuvre humaine, ok, est entachée des imperfections. Nous tous ici, nous avions été à l'université. Moi, j'ai bien maîtrisé mon cours de IRES, Initiation à la recherche scientifique. On vous dit, quand tu fais n'importe quel travail, il faut avoir l'humilité de reconnaître que je l'ai fait, mais ça ne peut pas manquer des imperfections. Seul Dieu est parfait. Même aux États-Unis, il y a eu des élections. Nous avons vu ce qui s'est passé. Même en France, des pays de grandes démocraties, nous avons vu ce qui s'est passé. Je ne veux pas ici dire que tout ce qui se passe est bon ou tout ce qui se passe est mauvais. Non, il y a des petits soucis, mais ce n'est pas ça qui peut tâcher tous les processus électoraux. Il y a quelque chose que je fustige, c'est peut-être qu'il y a tellement de grande mobilisation, il y a tellement beaucoup de gens au bureau de vote, et le peuple a l'impression que le processus va lentement. Mais dans le fond, quand quelqu'un est devant la machine, cette procédure-là ne prend pas 10 minutes comme certains le disent. 5 minutes. Ça prend 5 minutes, tu as ta carte et tu sors. La qualité de la carte, c'est... Il faut d'abord dire ici. Non, mais la qualité laisse à Il désirer, faut dire Trésor. ceci. Est-ce que vous savez que depuis que nous sommes Congo, depuis les opérations de 2006 jusqu'en 2018, on n'a jamais eu une carte que celle que nous avons maintenant. Avec les codes. Donc c'est une carte, c'est la carte la plus sécurisée. C'est la meilleure carte qu'on a depuis que nous avons commencé le processus électoral. On prend même les empreintes, je ne sais pas comment le terme technique qu'on utilise là, oculaires. ça m'échappe. Les empreintes oculaires. Avant, on nous prenait un doigt, maintenant on prend l'empreinte digitale de tous les 10 doigts. Vous comprenez? Et au-delà de ça, il y a un code QR. Donc, c'est une carte. Mais paraît-il, ces codes n'amènent nulle part. Ces codes. Écoutez, ça, vous avez lu dans ces faux documents fabriqués dans le laboratoire du PPRD. Nous avons vu que ce code QR ne fonctionne pas. C'était dans ces faux documents-là, des Western Union fabriqués par le PPRD. Et est-ce que lui, là, il peut prendre son téléphone, il teste le code QR-là, il ne fonctionne pas. Moi, j'ai testé ce code QR-là, il fonctionne. Donc, moi, j'aimerais dire au peuple congolais ici que le train des élections est déjà en marche.
Les élections ont commencé. Pour les 2 jours qui nous restent, peuple congolais, allez vous enrôler massivement. Y a-t-il possibilité de prolongation? Prolongation de quoi? De cette opération d'enrôlement des électeurs, surtout pour la ville de Kinshasa, parce qu'il faudra reconnaître que, bien que les chiffres ne sont pas encore officiels, mais par rapport aux chiffres entendus, c'est largement en deçà de la moyenne. Par rapport aux chiffres entendus, où? Parce que jusque-là, la CENI... On devait avoir au moins 5 millions d'électeurs à Kinshasa. Jusque-là, la CENI n'a pas... Les chiffres non officiels parlent d'1 million. Bon, les non officiels, vous les tirez d'où? Entre autres, les vice-présidents de la CENI. Quel vice-président? Monsieur Manara. Il a dit quoi? Il a tenu une conférence de presse. Il a dit quoi? Il a parlé, je crois que Mouyamba va revenir sur ça. Monsieur John, la CENI n'a pas encore fait un communiqué officiel pour nous dire jusqu'à ce jour, nous sommes à combien d'électeurs. Mais elle hésite pour les faire, hein? Alors que ça devait être un exercice logique et normal. La CENI, c'est un organe technique. Ok, ils ont un calendrier. Mais nous sommes à quelques jours. Ils vont faire, écoutez, ils vont se prononcer au bon moment. Mais dire qu'on peut prolonger, mais si c'est fait qu'on n'atteint pas le nombre qu'on est en train d'attendre, mais un petit prolongement de 10 jours ou 2 semaines, ça ne va pas entacher tous les processus. Non, mais ça risque de bousculer tous les processus. On peut continuer à s'enrôler et en entendant la CENI est en train de faire autre chose. Il n'y a pas que l'enrôlement dans les calendriers de la CENI. Notamment, il y a la loi de répartition des chaises qui n'est pas encore votée. Merci, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en définitive, M. John, je demande au peuple congolais de ne pas suivre Chadar qui est déjà milliardaire. Ok, lui, même s'il ne s'enrôle pas, lui, il est déjà bien, ils ont déjà détruit ces pays. Alors, ils ne veulent pas. Vous avez un regard sur son compte bancaire. Que le peuple congolais aille s'enrôler afin de se choisir des nouveaux députés à la place de ceux-là qui nous ont fabriqués, n'est-ce pas, au Parlement. On va dans tous les sens. Que le peuple aille s'enrôler pour participer aux élections. En tout cas, place à la réaction ou place aux réactions. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent en fait d'où il y a la vérité. Il suffit de voir l'attitude de celui qui parle, parce que les mensonges ne sortent pas facilement. Il faut être d'abord, et comme je voulais le dire, vous avez vu son attitude, il est déjà embrouillé, et quand il parle, il est essoufflé. On sait voir que c'est les mensonges. Ce régime n'apporte rien. Tout ce que ce régime peut dire de vrai, c'est bonjour. C'est seulement le bonjour qui est vrai. Tout le reste, c'est du mensonge. Tout le reste, c'est du mensonge. Affirmer sur ces plateaux qu'il n'a fait que 5 minutes pendant son enrôlement. D'ailleurs, il dit plus ou moins 5 minutes. En mathématiques, plus ou moins, c'est pas 5. Il fallait dire au moins 5 minutes. J'ai fait tout au plus 5 minutes. Alors, il est clair que... C'est les mathématiques ou c'est les français sous mon Dieu. On vous envoie sur les plateaux de télévision pour faire la propagande de la CENI, dans laquelle CENI, dirigée par Kadima, qui reconnaît que la CENI est en train de naviguer à vue. Oh, la CENI reconnaît ça elle-même? Kadima l'a reconnu. Et c'est erreur. Denis Kadima lui-même l'a reconnu. Alors, ne venez pas ici, vous n'êtes pas plus éloquent que Denis Kadima. Il l'a reconnu par quel? Vous avez parlé de Chadari, Ramazani Chadari Emmanuel, comme milliardaire, vous le dites. Je vous concède l'appréciation. Au moins, les téléspectateurs qui suivent comprennent que vous n'amenez que des mensonges sur ces plateaux de télévision. Je voulais mettre un mot sur ce que nous sommes en train d'appeler processus d'enrôlement. Oui, surtout ça. Déjà, à quelques jours de la clôture. À quelques jours de la clôture, pour déjà l'enrôlement, on ne sait pas enrôler les Congolais au même moment. Ouais. Et comment ça sera pour le jour des élections? Parce que pour l'enrôlement, on a divisé en trois aires. Et la première ère déjà a posé des sérieux problèmes. Et ce n'est pas seulement nous qui en parlons, il y a le panel de... Mais ça permet d'améliorer les 2 autres aires. Hein? Mais vous allez améliorer les 2 autres heures alors que la première ère n'a pas droit de se faire enrôler. Vous voyez, déjà le mot d'ordre du PPRD a été suivi. Ah bon? Pourquoi? Oui, c'est pourquoi vous allez... Donc le mot d'ordre a été suivi. Le mot d'ordre a été suivi. Et en plus de cela, il y a moins d'engouement. En plus de cela, cette carte qui n'est pas lisible ne permet pas de faire de retrait ou d'envoi d'argent. Le Western Union l'a publié. Au-delà de cela, je voulais c'est un document signé PPRD. Non, ce n'est pas un document signé PPRD. On n'a pas vu le nom de PPRD là-dessus.
Et je voulais en arriver là où j'ai parlé des machines en fait qui posent problème. Oui. Vous avez de l'autre part plus de 40% des machines. Ça, c'est un communiqué de la CENI. Plus de 40% des machines sont en panne. Alors qu'on va utiliser les mêmes machines qui sont ici pour amener à la deuxième heure. De la deuxième heure, c'est qui déjà démontre ce sont les mêmes machines. Les mêmes machines. Sinon, on aurait lancé partout au même moment. Donc, il faut dire qu'il y a insuffisance des machines. Il y a insuffisance des machines, il y a incompétence des opérateurs. Attendez, est-ce que c'est avec ces mêmes machines que nous allons voter? Non. Voilà. Ça, c'est une autre machine. Ça c'est une question que la CENI va devoir nous éclairer. Mais aussi, je voulais en venir par là pour dire que ces mêmes machines qui vont servir pour enrôler la deuxième partie, donc la deuxième ère et la troisième ère, posent déjà problème. De l'autre part, vous avez l'incompétence des opérateurs. Les opérateurs qui cherchent A ici, B là-bas, on ne sait pas par quel... Mais comment est-ce qu'on les a recrutés? Je crois bien que ce sont les gens là qui restent debout sous les arbres à la 10e rue. Ce sont les militaires de l'UDPS. Oui, bien évidemment, je pense. Le casting a été fait à l'UDPS. Et c'est comme ça qu'on a des gens comme ça dans le bureau de la CENI. Au-delà de cela, vous avez des bureaux où, d'ailleurs aujourd'hui c'est clair, c'est au vu de tous, qu'il faut payer 5 000 à 10 000 francs pour se faire enrôler. Ou si vous ne payez pas, alors vous venez avec une marmaille des gens. John, vous voyez, il s'est déjà fait enrôler lui. Hein. Il donne des détails. Lui, il s'est fait enrôler. Comment vous savez tout ça? Alors, si vous lui, il s'est fait enrôler. Si vous n'amenez pas de gens, vous allez devoir... vous avez votre carte là? J'ai mon ancienne carte. Oh, il s'est fait enrôler. J'ai mon ancienne carte. Apparemment, c'est noir et blanc aussi. Hein? Non, ce n'est pas noir et blanc. C'est en couleur. C'est la meilleure des cartes d'ailleurs. J'ai mon ancienne. Mais comment vous avez toutes ces informations là? Voilà, je suis politique. Je vous ai dit que nous cherchons l'information même en spiritualité. Et quand on a des gens qui nous ramènent les informations, voilà, on amène ici... Mais dans quelques jours, cette carte va devenir désuète. Ça, vous le savez, non? Oui. Ça sera périmé. Même si elle devenait périmée, caduque, même si elle tombait caduque, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord le souci majeur pour les pays. On ne veut pas amener des gens... L'hécatombe se profile à l'horizon, en fait. Vous avez le panel des associations de la société civile qui ont catégoriquement refusé ces processus qui est entaché de beaucoup d'irrégularités. Ils ont demandé aussi qu'on fasse d'abord qu'on voie d'abord ce qui a été fait, qu'on analyse les mi-parcours. Qu'est-ce qui reste à faire? Parce que déjà, on doit qu'on se le dise, c'est à 4 jours. Merci beaucoup. C'est à 3 jours de la fin. Marcel Bakanga, et on doit à 4 jours de la fin, qu'est-ce qui reste à faire? Belle question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais réagir aux propos de Mathieu Takizala. Il doit savoir qu'il est entrepreneur et qu'en RDC, l'administration politique prend le dessus de l'administration centrale. Or, ailleurs, l'administration politique s'appuie sur l'administration centrale pour ses actions. Et vous devez savoir qu'en RDC, 84% de l'économie congolaise est dans l'informel. Or, nos politiques... Je suis l'acteur sur le terrain. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nos politiques devaient plutôt appliquer des politiques volontaristes à impact direct qui pourraient permettre à réduire ça. On aurait déjà facilité socialement beaucoup de choses. Dans le période des élections, on doit parler de ça. Et d'aider le 80% de l'économie congolaise des capitaux et étrangers. Vous voyez, les capitaux étrangers produisent des intérêts pour que ça soit importé à l'extérieur. Voilà, je crois que exporté, je vais dire à l'extérieur. Et nous avons dans notre pays plus ou moins 100 millions d'habitants. Sauf qu'il y a plus ou moins 180 000 assujettis à l'impôt. Or, l'impôt joue un rôle important pour l'économie. Partout ailleurs, je ne sais pas si seulement en RDC. J'aimerais juste aussi dire un mot à notre futur politique. Il ne faut pas chercher... Député. Député, comme il a dit, c'est lui-même qui l'a déclaré. La foi. Donc, par sa foi, exactement. Et il ne faut pas chercher à plaire les téléspectateurs. Vous devez savoir pousser nos politiques à convaincre l'opinion publique, à convaincre les téléspectateurs par des politiques volontaristes à impact direct qui changeraient socialement ces pays et qui repousseraient la misère. C'est une recommandation et un souhait que je vous le donne. Et je vais revenir au processus électoral. Ouais, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, déjà, il y a encore un autre problème, c'est l'Est.
hein, la guerre à l'Est, je vis les gens le parler comme ça, simplement. Moi, je crois que c'est un problème très sérieux que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux et que nos acteurs politiques doivent s'y pencher. Moi, je vis en France que quand il y a un problème majeur en France, on appelle des anciens présidents pour attendre leur opinion, donner leur contribution. Je crois que moi, j'en appelle au président de la République de le faire. Mais pareil. on a un ancien président taiseux. Non, écoute-moi, John. C'est ça les problèmes. Je suis sérieux quand je l'ai dit. J'en appelle au président de la République pour qu'il puisse faire cet appel à l'ancien président, qu'il puisse l'attendre et avoir sa contribution sur ce qu'il est en train de faire par rapport à la guerre à l'Est. Je vais parler des cantonnements des troupes dans des zones tampons à l'Est. Et pourquoi je parle de ça? Ces troupes-là, nous devons avoir l'accès des enrôlés et même pour les élections. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Regardez ces troupes. Ce n'est pas seulement les troupes simples. Ces troupes nous coûtent énormément d'argent. Je donne l'exemple de la MONUSCO, qui vaut 100 millions de dollars par mois. C'est des chiffres. Si les gens croient que ce que je suis en train de dire, et ça coûte à la RDC, il y a l'UPDF, l'armée ougandaise, qui coûte 75 millions. Et ce n'est pas rien. Il y a aussi les troupes des EIC. Vous avez l'armée kenyane qui est déjà à 36 millions et l'armée burundaise à 20 millions. C'est beaucoup d'argent. Et si les gens croient que c'est du blabla que j'ai dit, la RDC en contribue à toutes les missions de la paix. Vous devez savoir, allez lire l'article 17 de la Charte des Nations Unies. Qu'est-ce qui dit? La RDC a l'obligation juridique de contribuer à toute mission de la paix. Donc, nous en donnons beaucoup plus l'argent à ça. Et nos politiques doivent y penser pour se dire, nous devons faire attention à ce que nous faisons. C'est plus que ces politiques puissent être conciliants, comme, bon, je ne vais pas citer, parce que souvent, je crois que les gens sont nostalgiques, mais moi, je leur dis, moi, j'ai souvent beaucoup de respect à l'ancien président Joseph Kabila, parce qu'il a essayé de construire les state building de la RDC. Donc, cette administration et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on en utilise administrativement, il a essayé de le faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et je l'ai dit. Aujourd'hui, je crois que c'est à nos politiques de se dire, pour le bien de notre population, nous devons contribuer. Ils doivent voir le président et si le président, voilà, voilà, ils doivent aussi contribuer pour que la paix revienne à l'Est parce que c'est un problème majeur de la RDC. Mathieu Takizala, les processus ne rassurent pas tout le monde. Mais si vous étiez demandé de comment faire pour rassurer tout le monde, qu'est-ce qui reste à faire pour sauver ces processus entre guillemets? Vous savez, quand le pays a la situation de popularisation des gens, il faut éviter le faire du populisme. Qui a fait du populisme? Les acteurs doivent comprendre que le populisme n'arrange rien. Exactement. Vous comprenez? Donc il faut être de plus en plus républicain et de plus en plus avec une gravité. Responsable aussi. Et reconnaître ce qui nous manque, comment on doit faire. En ce moment, personne ne peut dire il est dingui. Parce que quand vous regardez l'actif que la gestion coloniale nous a laissé, à ce que nous sommes aujourd'hui, je vous dis que si vous avez quelqu'un qui est allé prendre l'endettement quelque part, ils vont vous mettre en prison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui n'existent plus. Et le vrai problème, la politique où les corps électoraux prennent sens, lorsque sociologiquement, vous avez ce qu'on appelle, nous en économie, les classes sociales. Oui. C'est l'ancêtre des idéologies politiques. Moi, je suis libéral. Vous comprenez? Et le libéralisme, s'il n'est pas dans un pays, l'homme politique, qui soit de gauche et de droite ou de milieu, va avoir du mal pour créer. C'est pour ça que vous déplorez tous les jours ici, disant on n'a pas de banque, on n'a pas d'entreprise, l'économie n'est pas financée. C'est pour ça que l'acteur politique, s'il ne fait pas l'allié avec les autres corps sociaux de la société, il va s'embourber. Parce qu'aujourd'hui, l'acteur politique, depuis 70 aujourd'hui, il croit que c'est les acclameurs qui sont autour de lui qui sont experts dans tout. Non! Non, chers compatriotes.
La classe moyenne pose problème, la classe aisée pose problème, la classe ouvrière pose problème, la classe paysanne pose problème. Donc nous avons un vrai problème. D'où la nécessité dans ce marathon, quand on arrive dans la période électorale, au lieu de venir montrer des muscles, partons un peu même dans des virages idéologiques. Parce que quand je suis socialiste, je donne l'approche socialiste en disant, avec cette situation que j'ai, pour créer la valeur, je vais faire ça. Si je suis libéral, je dis, bon, comme libéral, je pense que je vais m'agenouiller autour de l'entreprise pour entraîner les autres. Mais maintenant, 90% de partis politiques RD congolais, c'est des sociaux-démocrates. Mais oui, mais pourquoi on arrive? Parce que le socialisme commence avec le communisme. Exemple, PPRD, pourquoi ils migrent aujourd'hui? On parle du socio-démocrate. Parce qu'on prend 90% de partis politiques. Libéralisme. Mais on ne peut pas être socio-démocrate dans un pays où le capital pose problème, dans un pays où l'entreprise locale a un problème, dans un pays où les grands dirigeants congolais du côté de l'entreprise est absent. C'est ça le débat politique. Le débat politique du 21e siècle congolais, c'est cette vide. Cette vide, au lieu on croit, moi j'ai horreur. Au lieu de faire la publicité même des bananes qui viennent ici, on fait la publicité des visages des gens. C'est pas sérieux. L'économie d'aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de politique volontariste à impact direct. Les gens doivent comprendre. Mon cher, ce n'est pas tout le monde qui doit venir. En général, c'est qui se met. La politique, c'est ce qu'on appelle, il faut être volontaire. En général, ceux qui viennent en politique, c'est des gens qui ont déjà réussi professionnellement. Pas hier, pas ici. C'est cette expertise qui va mener sur l'espace public. Hier. Nous avons des piles de chômeurs. Il faut qui deviennent des mandataires. Il faut les politiques publiques claires et lisibles. Exactement. Le plan sectoriel dans l'agriculture, dans le logement, dans le transport, ainsi de suite. C'est là où on veut entendre les experts des partis politiques. Ils viennent débattre avec nous, les entrepreneurs, pour qu'ils nous montrent de quel horizon ils vont nous amener. Et comment ils vont financer les entreprises, comment ils vont faire que ça. Mais non, mais c'est ça. Parce que la jeunesse, regardez, parmi les républiques au monde où on voit des tonnes de gens dans le coin des rues sans rien faire. Et des idées, on n'en manque pas. 65%, la population est jeune. Or, même les métiers manuels. Nous vivons avec le chanchard. Mais ces jeunes gens, on peut le mettre dans la brousse, faire quelque chose d'important. Quand on est politique, on ne vient pas pour vous. On vient pour avancer. C'est ce que Madiba a fait. C'est ce que Enumelo a fait, le président nigérien vient de faire. C'est comme ça qu'on fait. Quand on est politique, ce n'est pas votre sort. Merci, c'est le sort de l'électeur. L'électeur n'est pas caduque. Le lecteur ne peut pas être... C'est pas que vous venez... Non. La prétention en politique, ça ne paye pas. Un politique, c'est un homme humble. Exactement. Il faut l'humilité. Il faut écouter beaucoup en politique. Mon ami Similar Kanda, Défense citoyenne populaire, vous êtes d'abord républicain. Je vous sais que vous êtes républicain. Comment faire pour sauver ces processus qui ne rassurent pas tout le monde? Piste des solutions. En toute honnêteté, le processus n'est pas à sauver. C'est un processus. C'est à brûler. C'est un processus électoral chaotique. Mais il faut sauver pour que c'est... qui va nous conduire dans une guerre civile. Mais tout justement, non, Simila, vous avez bien décrit la situation. C'est un processus chaotique. Pire encore, vous avez dit ça va nous entraîner dans une guerre civile. Mais que faire maintenant, Simila, s'il vous plaît, Simila, en tant qu'un républicain, comment faire pour qu'on n'en arrive pas là? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Je vous réponds maintenant. Ne m'étouffez pas. Parce que pas du tout. Votre tout-faire, vous devez un peu les stopper. Je voulais vous dire ceci, mon frère, en toute honnêteté. Le gros du problème est que les gens oublient et que ce qui se passe dans le Bandundu, c'est une guerre civile. Entre les Teke et les Yaka? C'est ça une guerre civile. C'est ça en fait. Nous sommes. Ça, c'est pas dans les Maïndombe. Nous sommes déjà, je dis dans le Bandundu, situés là comme vous voulez. Les grands Bandundu. Ce qui se passe dans le Bandundu, quand on dit du Bandundu, c'est les grands Bandundu, c'est en fait une guerre civile. Et ce qui se passe dans le Kivu, c'est en fait un mélange d'une guerre civile et d'une balkanisation, souhaitée et voulue, et par nous qui nous sommes rendus faibles face à tout ça. Nous avons fait appel, la population du Kivu ne veut pas de l'état de siège, mais le régime en place continue à s'entêter. La population du Kivu, après avoir observé le mode opératoire des EAC, le peuple du Kivu a compris une seule chose, que l'armée congolaise est la seule source et l'unique force, les FARDC,
pouvant la sécuriser et la protéger. Aujourd'hui, le peuple du Kivu ne veut plus de EAC. Parce que EAC, tout simplement, c'est en fait un bouclier qui est là pour protéger les M23. Alors, donc, face à tout ça, nous ne comprenons pas l'entêtement de ces régimes. Et ce régime est en train, en fait, de nous mener et il souhaite que nous continuions sur cette voie. Et en même temps, qu'on ait des élections qui vont, en fait, concrétiser la balkanisation, qui vont créer un état de guerre général dans le pays. Ça, je ne peux pas accepter en tant que citoyen congolais. Ça, je ne peux pas soutenir. La meilleure des choses est qu'il est important que on dit, j'ai entendu ici, vous avez souhaité que Kabila puisse parler. Lorsque Kabila essaye de parler. Lorsque Kabila parle, je vous informe que Kabila parle. Quand le PPRD parle, dans le propos du PPRD, quand Ramazan Shadari n'a rien dit, c'est le PPRD qui a parlé. Et lorsque le PPRD a parlé, dans ce propos-là, Kabila est dedans, parce qu'il est président du PPRD. Donc il ne faut pas dire que le pays est en train de biler, Kabila ne parle pas. Le PPRD a alerté les citoyens congolais, a alerté les dirigeants de la République sur les risques d'un processus actuel et la marche de l'État actuellement. Et qu'il est important, à un moment donné, il y a très longtemps, le PPRD a souhaité que les Congolais puissent se parler pour tabler sur les questions qui bloque l'évolution d'un processus électoral apaisé. Pour qu'on ait un processus électoral inclusif, le régime en place a refusé. Parce que tout simplement, l'objectif de ces régimes en place est que Félix Tshisekedi puisse être le roi soleil. Félix Tshisekedi puisse être le dieu du Congo. Puisse être les lézards du Congo. Mais similaire, c'est un échange. Vous savez qu'en 2006, nous sommes allés aux élections sans l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas le même contexte. La tête ne nous est pas tombée, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Ce n'est pas le même contexte. Et la même constitution aussi. Ce n'est pas la même constitution. Ce n'est pas le même contexte. D'abord, le contexte n'est pas le même. Quand l'UDPS n'était pas là, il n'y avait pas une guerre civile dans les Bandundu. Que le régime est en train de regarder. Jusqu'à présent, rien de concret on nous a proposé pour résoudre la question, la guerre civile qui est en train de se poser dans les Bandundu. Les gens sont en train de mourir. Chaque jour, les gens sont en train de s'entretuer. Et jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. C'est en fait, on a laissé les gens s'entretuer, en fait, en s'entretuer sans témoin. Et sans témoin, je dis sans témoin parce que même vous de la presse, vous ne couvrez pas ça. Or, il y a des tueries. Or, on a des gens ici. Le chef de l'État, dans son discours à la nation, il a reconnu clairement que le Bandundu est dans le feu et que les gens, les troubles, ont avancé vers Kinshasa. Par rapport à ça, pourquoi avoir une mauvaise foi avec un processus électoral aussi bâclé comme ça? Nous demander d'aller en fait aux élections pour que lorsqu'on va nous dire que X et Y, parce qu'avec le monde opératoire de ces régimes, nous risquons de nous retrouver avec beaucoup de Kassaïens élus dans les Bandundu. Et peu de gens d'ailleurs élus chez eux. Simila Kanda, ça va accentuer, est-ce que vous pouvez, un instant, des guerres, des tensions. Simila Kanda, on ne peut pas continuer comme ça. Pouvez-vous faire un effort de vous exprimer avec moins de haine? Je n'ai pas de haine, je m'exprime parce que la question requiert quand même une certaine célérité. Je suis dessus en tant que citoyen de voir que non, on sait voir nous ça. avons des idées. Ce n'est pas de la haine. La haine, dans mes propos, il n'y a pas de la haine. Il y a en fait un désaveu. Il y a en fait un découragement. Je suis très dessus en tant que citoyen d'avoir un régime qui est au pouvoir et qui ne pense qu'à sa survie au lieu de penser à la survie des citoyens. C'est décevant. Donc le procès actuel, ce n'est pas un processus. Le bureau de Kadima doit être... Et vous n'avez rien à proposer pour sauver ces processus? D'abord, on doit permettre le bureau Kadima. Ça, c'est la première proposition. Donc, il faut juste la considération de certaines décisions prises. On doit tout faire pour avoir une loi électorale consensuelle. Parce que la loi électorale actuelle aussi est un sujet de problème. Merci. Parce que l'IDPS veut tellement être au soleil, à tel point que le plus important pour l'IDPS est être au soleil. Merci beaucoup, Simila Kanda. Qui va briller au soleil. Mais je vous dis, il faut devenir un tonton. Trésor Kalala, réaction à chaud. Monsieur John, je ne sais même pas sur quoi répliquer parce que ça va... Donc comment sauver le processus? Parce que ça ne rassure pas tout le monde. Déjà, la question est mauvaise, déjà au départ. Non, le processus ne rassure pas tout le monde, Trésor Kalala. Non, le processus ne rassure pas tout le monde. Le processus est en train de prendre son cours normal. Ah bon? Dites-moi à quel niveau le processus est biaisé. Mais le PPRD n'y est pas. Écoutez, qu'est-ce qui représente encore le PPRD? Vous avez suivi Simila Kanda ici? Monsieur John,
qu'est-ce qui représente encore le PPRD dans la politique actuelle? Qu'est-ce qui représente encore le PPRD? C'est quoi? C'est quoi le PPRD? Dans un plateau aussi sérieux et devant les téléspectateurs aussi sérieux, qu'on nous parle ici du PPRD. Mais la première force politique de l'opposition représente encore pour le moment. Donc, c'est une banalité. Comme je le disais, le processus électoral est déjà en marche. Donc pour vous, tout va bien? Les gens sont en train de s'enrôler, M. John. Massivement. Et d'ailleurs, même la constitution de ce bureau-là a respecté la loi. Ce n'est plus un débat, M. John. C'était les confessions religieuses qui devaient nous présenter, n'est-ce pas, les présidents de la CENI. Il y a eu 6 sur 8. S'il vous plaît, si 2 personnes refusent, il faut qu'on brûle les pays pour ça. Qui vous a dit que le consensus veut dire l'unanimité? Non, consensus ne signifie pas unanimité. Il y a eu 6 qui ont été d'accord pour Kadima et 2 n'ont pas été d'accord. Eh bien, on avance. La démocratie, c'est quoi? Mais c'est la voix de la majorité. La majorité avait désigné Denis Kadima et nous sommes là. Eux qui font beaucoup de bruit du PPRD, ils ont leurs représentants dans ces bureaux de la CENI. Il y a Didier Manara qui est délégué du PPRD. Il y a Agé Matembo, délégué du PPRD. Mandaté par qui? Mais par PPRD. Pourquoi ils nous font des bruits sur ces plateaux? Signé par qui? Signé par qui? Monsieur John, oui. Nous connaissons de la politique. Ils ont fait ce qu'on appelle diversion. Okay? En sciences politiques, il existe une méthode aussi qu'on appelle diversion. Il ne suffit pas seulement de signer un texte. Non, ils ont fait diversion. Ils savent que Emmanuel Chadari, ils savent que Emmanuel Chadari a désigné Didier Manara et l'autre ici c'est qui? Agé Matembo. Alors quand ils viennent nous faire de bruit sur un plateau de télévision, nous ne sommes pas concernés. Didier Manara, chef du groupe parlementaire PPRD. Chef du groupe parlementaire PPRD. C'est pas n'importe qui. J'aurais même appris, M. John, j'aurais appris que Emmanuel Chadari aurait son fils qui travaillerait dans le cabinet de Manara. C'est vrai ça, Mouyamba. J'aurais appris, il s'appellerait aussi Chadari quelque chose. Mouyamba, c'est vrai ça. J'ai vu ça. Ok? Et il faut, j'ai dit bien, je parle au conditionnel. Donc ils sont en conseiller financier. J'ai lu quelque chose comme ça. Mais ils n'ont jamais contesté ça. Ils n'ont jamais nié. Qui ne dit mot? Consent. Vous comprenez? Donc on ne nous plonge pas dans la distraction. J'entends des choses ici. On ne peut pas aller aux élections pendant qu'il y a encore insécurité et consort. Nous étions allés ici en 2011. En 2000, commençons déjà par 2006, 2011, 2018. Est-ce qu'il y avait la paix sur toute l'intégrité territoriale? Pas du tout. Non, oui. Même les dernières élections, il y a eu des territoires à l'Est qui n'ont pas voté. Nous sommes allés aux élections. Comme pour dire quoi? Cette situation d'insécurité est en train de plaire au PPRD et à Kabila. Parce que ce sont eux qui nous ont plongés dans cette situation. C'est comme ça que je m'en vais chez mon frère. Non, Kabila a mis un terme au M23. N'est pas une mémoire courte. Quel terme? 2013. Comme mon frère congolais affirme sur ces plateaux que le président Tshisekedi doit aller consulter Kabila, notamment en matière de questions sécuritaires. Oui. Mais mon Dieu, on est là. On est où là? Il a l'expérience de la guerre. Ce que nous vivons aujourd'hui dans ces pays, l'insécurité que nous avons aujourd'hui dans ces pays, le pétrin dans lequel nous sommes. Mais j'ai parlé d'avoir son avis sur... La vie, comment pendant que c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous vivons? Quelle avis? C'est lui la cause. Mais c'est lui la cause. Mais c'est lui qui met les feux. C'est lui le pyromane. Mais comment on va aller encore les... Et il vit tranquillement. Ça, ce sont des affirmations graves dans un plateau de télé. Je ne sais pas si la raison est encore ici. Toi, tu n'es pas un politicien, toi. Tu es trop bas, toi. Tu n'es pas un politicien. Des affirmations gratuites comme ceci. Tu n'as pas de preuves à apporter des éléments. Tu parles aux citoyens et des éléments. Ne sois pas comme médiocre comme ça, ne sois pas médiocre. Tu es trop bas. Tu ne m'aimerais pas débattre avec toi. Tu ne peux pas accuser un autre citoyen sans apporter des éléments. Sur des faits graves comme ça, si tu portes plainte au parquet, tu vas te justifier comme ça. Comment tu peux être si médiocre? Le pyromane, c'est lui qui crée tout ça. Oh là là. Mais similar Kanda. Non, ça c'est bas. C'est trop bas. Un peu de calme, mon cher ami. Atterrissez, Trésor Kanda. C'est indécent de faire... C'est indécent de faire des débats avec ces genres d'espèces d'individus, c'est pas bon. Non. Je vois la parole de tourner, il faut calmer la tension. Écoutez, j'ai dit ceci. En 2012, sinon ça va déraper. En 2013, il y a eu des accords qui ont été signés dans ces pays où
on n'autorisait que les services de renseignement rwandais. Merci. Non, je reviens à vous pour la conclusion, s'il vous plaît. La parole doit tourner. La parelle doit tourner. Mouyamba, 60 secondes. Non, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui dirige les débats, s'il vous plaît. Mais vous avez... Moi, j'estime que vous avez fini. Non, comment vous êtes... Mouyamba, 30 secondes. Il y a eu des accords ici qui ont été signés qui stipulait clairement que les services de renseignement rwandais devaient sillonner les 9 frontières de la République démocratique du Congo. Les jumelages que vous avez fait. Cette histoire-là de les jumelages mixage, que vous avez fait. Ils connaissent même pas l'histoire. Mais c'est tout ça qui nous a amené les Rwandais dans l'armée et même dans l'administration. Alors quand on est ici pour des matières Mouyamba, en 60 secondes chrono, s'il vous plaît. C'est votre mot de la fin en 60 secondes. J'essaierai trop regardant. Voilà, 60 secondes chrono. Il ne suffit même pas de tergiverser comme le fait M. Trésor Kalala pour dire des faussetés comme ça, des affirmations gratuites. Je crois qu'il a un problème avec la famille Chadari. Ça a été démenti. Ramazani il n'y a pas un fils Chadari aux côtés des Manara. Il n'y a pas un Paul Ramazani au niveau de conseiller financier. Il y a même tout un document signé par lui-même, mais le maître avocat Paul Ramazani. Ramazani Chadari, c'est un professeur docteur en sciences politiques. Hein? Donc vous lui devez beaucoup de respect. Alors, par-dessus tout, parce qu'il a appris les choses pêle-mêle, et que dans ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité. Ok. Il y a des mensonges. Non, je suis dans 10 secondes. Non, s'il vous plaît. J'ai fait 20 secondes, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, j'ai fait 20 secondes. 45. Joseph Kabila Kabange mérite respect et considération. Beaucoup même. C'est la Constitution qui lui reconnaît ce titre-là. Sénateur à vie. Beaucoup de respect. Il ne suffit pas de parler de lui comme un simple vulgaire Congolais. Quelqu'un aurait même dit Joseph Kabila Zalaclair. C'est ça justement, ils sont dans cette logique-là de des Zalaclair. Ils sont dans cette logique-là de Moukémissaria, que chaque fois ça ne va pas, et c'est quelqu'un d'autre. Marcel Bakanga. Non, vous serez complété par Marcel Bakanga parce que... J'ai encore mes 20 secondes, s'il vous plaît. Et je voulais dire que l'insécurité aujourd'hui s'appelle Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ok, Marcel Bakanga, merci. Je voudrais juste dire que quand on est politique, on doit avoir la raison. Elle doit prendre le dessus sur tout. Et quand un politique se croit arriver, souvent il mord la poussière. Parce que ceux qui votent, c'est Santé qui attribue les points. Nous devons, je voudrais demander au président de la République pour la paix, pour la conciliation, pour cette démocratie consensuelle, de reconsidérer certaines de ses décisions, parce qu'il peut le faire, il a un pouvoir discrétionnaire pour le bien de la population. Chatizala, conclusion. Faites comme Marcel. John, je pense qu'on doit vous respecter, vous qui nous invitez dans ce plateau, nous sommes des responsables. Moi, je n'irai pas dans un plateau où je suis, et les gros mots comme si, non, c'est pas bon. Hein? On doit respecter aussi ceux qui nous regardent à la maison. Il y en a qui sont à la maison, qui sont plus intelligents, plus compétents que nous qui sommes ici. Tout à fait. Et en venant, peut-être, ils n'ont pas eu cette opportunité d'être dans le plateau de télévision. Nous devons être humbles. Ce qui nous mélange, c'est l'intérêt national. Et chacun dans son expertise, évitons ces cacophonies inutiles, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Similar Kanda. Aujourd'hui, ce pays, nous devons chercher que ça avance. Je tiens à dire ceci. Il est difficile, nous ne pouvons pas accepter, nous n'avons pas nous ne pouvons pas permettre à ce que les chaos électoraux dans lesquels Denis Kadima est en train de planifier, pour donner le pouvoir, pour conférer le pouvoir, pour se donner, pour se distribuer des postes, pour donner le pouvoir à l'IDPS, ça, nous ne pouvons pas accepter d'être témoins de ça. Nous avons dit clairement, le PPRD a refusé l'enrôlement parce que pour permettre à refuser que les gens à dénoncer le processus électoral actuel parce que c'est un processus qui nous conduit à la vaccination. Aujourd'hui, Jimmy Kitenge est en prison. Aujourd'hui, Patrick Nyembo est en prison. Aujourd'hui, plusieurs jeunes Congolais activistes sont détenus en prison injustement et vous nous parlez de la démocratie et vous nous parlez des élections libres et transparentes. Il faut avoir l'inclusivité. J'avais dit ici l'autre fois ici, tant qu'il n'y aura pas l'inclusivité à ce processus électoral, nous ne pouvons pas parler des élections. Merci beaucoup Similar Kanda. Trésor Kalala. Oui, merci beaucoup M. John. J'aimerais m'adresser au peuple congolais, que le peuple congolais quitte la distraction et qui ne permettent non plus à personne de les distraire, que personne ne puisse distraire le peuple congolais et que ceux qui sont dans la distraction quittent la distraction parce que le train des élections est déjà en marche. Il faut aller nous enrôler massivement
pour qu'en 2000, plutôt, pour qu'au mois de décembre, le 20, effectivement, nous puissions avoir de bonnes élections afin d'échanger notamment ce Parlement qui a été fabriqué par le régime passé et c'est ça, renouveler la nouvelle classe politique. Merci beaucoup à Similar Kanda, Défense citoyenne populaire. Merci à Mouyamba Kalonji du PPRD. Merci à Mouyamba Kalonji du PPRD. Merci à Marcel Bakanga de l'association Culture du Monde Noir. Merci à Mathieu Takizala, l'entrepreneur congolais. Et Trésor Kalala de l'Union Sacrée Rediffusion. C'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.